RCM. Louis Duru, habitant en Bertrichamp, aide l'association Cheremchia d'Ukraine qui regroupe des chanteurs, musiciens et danseurs à venir sur notre territoire. Louis est notre invité, bonjour. Bonjour Vincent. C'est quoi ce rapprochement avec les Ukrainiens? Comment ça s'est passé Dans les années 90, j'étais président de l'MJC de Bertrichamp. Ouais. Et j'ai eu l'opportunité d'inviter un groupe qui s'appelait Zbruch, qui veut dire la source. Ce groupe était composé, faisait partie du Philharmonie de Ternopil, qui est situé à l'ouest de l'Ukraine. Et ils sont venus chez nous. Tous les ans, ils venaient chez nous à Bertrichamp. Et après, disons, à la troisième mi-temps, on a créé des liens avec le petit repas qui va bien, quoi. Et à force de créer des liens, ben voilà, donc on s'est vraiment connus. Et de ce groupe, vers les années 2005-2007, il y en a qui se sont séparés, d'où le groupe Cheremchia, le nouveau groupe que je m'occupe. Mais je m'occupe quand même des deux groupes en parallèle. Donc finalement, c'est votre passé à la MJC qui a fait que le lien s'est fait, quoi. Voilà, oui, c'est ça, oui. Ouais. Et puis là, du coup, avec la guerre en Ukraine, vous vous êtes dit pourquoi pas les faire revenir, c'est ça? Eh ben, ils viennent toujours régulièrement. Hein. Tous les ans, ils viennent chez moi. Ah oui. Oui. Vous avez gardé les liens toutes ces années. J'ai gardé les liens depuis, et je vais chez eux également. Alors, c'est une association de quoi? De chant, de danse? C'est une association de chant, de danse, et avec leurs coutumes et us ukrainiens, hein, bien sûr. Ouais. Parmi les musiciens, bon, ben, il y a du violon, il y a de l'accordéon. Parmi les chanteuses, il y a des sopranos. Il y a aussi des instruments vraiment typiques à l'Ukraine, la bandura. Je ne trouve plus le nom. Enfin, la bandura, c'est une espèce ça se joue comme une harpe, et ça ressemble à une sitar. Alors, ils viennent, mais vous y allez aussi régulièrement en Ukraine. Et là, vous y êtes allé même pendant le conflit? Oui, j'y vais depuis 2016. Je vais en Ukraine tous les ans, sauf en 2021 à cause de la Covid. Oui, j'y suis allé depuis le conflit. J'y suis allé au mois d'août pendant 3 semaines. Et là, j'ai voulu y aller à Noël. Depuis le début que je vais en Ukraine, je voulais faire Noël chez eux. Ouais. Bon, Noël est bien sûr le 6 janvier, vu la différence de religion, vu qu'ils sont de majorité orthodoxe. Donc Noël chez eux, c'est le 6 janvier. Et je voulais faire Noël avec eux pour voir les us et coutumes. Bah, c'est pratique pour vous faites Noël ici et Noël là-bas, du coup. Voilà. Et Nouvel An au milieu. Et là, du coup, pendant le conflit... Comment ils le vivent sur place? Vous avez fait quoi pendant 3 semaines? Pendant 3 semaines, alors là, au mois d'août, j'étais resté en ville, à Ternopil. C'est une ville de 178 000 habitants. C'est une ville qui est un peu plus loin des conflits? Elle est un peu épargnée? Ouais. C'est une ville qui est à 160 km derrière Lviv. Ouais. Lviv étant déjà à 120-130 km de la frontière polonaise. Donc en gros, on est à 250 km de la frontière polonaise. Donc on est assez en retrait par rapport au conflit. Même en ville, si on a des alertes régulières dans la journée, les sirènes sonnent 3-4 fois par jour, mais les gens commencent à être vraiment habitués et ne font plus vraiment attention. Si on est au restaurant, bon, on éteint les lampes, on reste dans le restaurant, voilà quoi. Et c'est-à-dire que ça fait déjà un moment, ça fait 2 ans je crois. Hein. Ça fait 2 ans, oui. Ça fait un peu plus d'1 an, en février. Ça va faire 1 an, ouais. Ça fait plus d'1 an. Donc du coup, ils ont appris à vivre avec tant bien que mal, quoi. Oui, oui, bon... Oui, tant bien que mal, plutôt mal que bien, parce que ils ont subi au niveau du gaz, au niveau de l'électricité, une grosse inflation. Donc ça leur coûte vraiment cher. Et du coup, là, cette tournée, elle est un peu particulière quand elle vient en France, parce que là, il y a un côté solidaire aussi.
Oui, oui, c'est surtout au point de vue solidaire, parce que bon, là, dans le groupe, il y en a qui sont partis un peu dans divers pays. Hein. Je corresponds aussi bien au Danemark que à Dubaï. Là, j'ai envoyé le mail que je vous essayais de vous envoyer. Il venait de Dubaï directement, parce que oui, il faut vivre malgré tout, même si c'est pas vraiment fuir le pays, je dirais, parce que ce sont des gens qui sont vraiment patriotes avant tout. Mais justement, cette tournée leur permet de ramener des fonds pour aider sur place, quoi. Oui, alors l'ensemble Sherenchina s'occupe particulièrement d'orphelinat de Ternopil. Alors ça se passe comment? Donc il y a un concert en costume traditionnel, musique traditionnelle, et puis il y a une pause au milieu, c'est ça ou... C'est ça, oui. Le concert se fait en 2 parties. Et au milieu, il va y avoir une pause auquel ils vont proposer quelques articles artisanaux qui vendent au public. Bon, c'est des articles qui vendent à 3 francs 6 sous, comme on dit. Et ça leur permet de rapporter quelques fonds, et à la fin, ils font le chapeau ou la quête, comme vous voulez. Bah oui, voilà. Et du coup, là, vous allez les accueillir pendant quoi, 15 jours, c'est ça sur le... Je vais les accueillir pendant 15 jours à la maison. Ouais. Donc, ça va être une bonne ambiance, là. C'est ça, oui. Ça va être une bonne ambiance, on va avoir le petit orchestre à la maison. Bon, je ferai peut-être 1 ou 2 fêtes de voisins, comme on dit, pour animer la chose. Et là, vous cherchez finalement à organiser la tournée. C'est quand d'ailleurs? C'est en mai, c'est ça? C'est en mai, oui. C'est en mai, ça va être du 13 au 24 mai. Et vous cherchez donc là des salles en fait pour... Je cherche des salles pour les accueillir et puis pour faire leur concert. Donc je cherche 2 concerts par jour, un l'après-midi et un le soir. L'idée étant que j'imagine que la salle soit gratuite. Oui. Ce serait mieux pour qu'il rentre le plus d'argent possible, quoi. Disons que j'ai pas les moyens non plus de payer, je suis en retraite, j'ai pas les moyens non plus de payer une salle à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur donc c'est du 13 au 24 mai. Pour l'instant, vous avez déjà des dates, des premières dates? Pour le moment, j'ai 12 dates de retenue. Ah oui, ok. Donc on va commencer par la fête de l'œuf à Fléville sur 2 jours. On va commencer le samedi soir avec un concert, et le dimanche après-midi 14 mai, on va avoir le podium, et en duo avec l'orchestre qui sera sur place, on va chanter et on va participer à cette fête. Et on peut retrouver les différentes dates. Il y en a sur le territoire près de chez nous ici? Oui, sur le territoire, j'ai Bru, Thierville, Mervillers, Flins, Hounemont, je n'ai qu'oublié, j'ai Badonvillers, Bertrichamp bien sûr, Chenevière et Ablainville qui va arriver. Ok, donc si on les rate à un endroit, on peut les retrouver à un autre là. Voilà, oui. Là, il n'y a pas de souci. Et du coup, est-ce qu'on peut suivre, je sais pas, leur actu sur Internet? Est-ce qu'on peut voir des vidéos? Vous savez ça sous... Bon, après, l'idée, c'est de venir les voir en vrai, bien sûr. Oui. C'est pour se donner peut-être une idée, quoi. Alors, il faudrait peut-être que j'essaye de créer un lien. Je sais pas, je suis pas vraiment informaticien, entre guillemets, donc c'est pas facile pour moi de créer un lien avec eux. Non, mais voilà. Oui. On note donc du 13 au 24 mai, et les différentes dates dont vous avez citées, on pourra les retrouver à un moment donné en ligne pour que les gens sachent quand et où aller. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais voir avec quelqu'un qui s'occupe. Que tu connais bien, qui s'occupe d'informatique, il faut faire ça. Voilà, histoire de ne pas rater les dates, et donc du 13 au 24 mai, il y aura cette troupe Sherenchina d'Ukraine. Ça veut dire quoi, Sherenchina? Sherenchina, ça veut dire cerisier. Les Ukrainiens sont très attachés à leur us et coutumes, et souvent ils ont des noms soit de plantes ou de fleurs, de choses comme ça. Ouais. Et voilà, le message est passé. Il y aura encore autre chose à dire sur l'avenue de la troupe sur place? Sur l'avenue de la troupe, non, pas particulièrement. Mis à part, je voudrais dire 2-3 mots sur les Ukrainiens, sur l'ensemble des Ukrainiens, parce que voilà, pour moi, les Ukrainiens, ce sont des gens qui sont déjà en premier lieu très patriotes. Qui pensent à défendre leur pays, même avant la guerre. On voyait qu'ils étaient vraiment patriotes.
Ils sont très accueillants. Vous pouvez vous promener n'importe où. Vous êtes bien accueillis, voire même reçus dans les familles à bras ouverts. On vous prépare vous arrivez dans une famille, on vous prépare une table vraiment bien garnie. Et aussi, ils sont très respectueux de leurs us et coutumes. Que ce soit au niveau danse, folklorique et tout ça. Oui. Et puis là, c'est l'inverse. C'est vous qui allez les accueillir, chaleureusement, à l'occasion de cette tournée qui se prépare. Donc, ce sera aussi l'occasion de voir des costumes traditionnels. Ce que j'ai pu voir un peu en ligne, c'est très coloré. Hein. C'est très coloré, très oui. Coloré. Très, très sympathique. Donc, ce sera chanteurs, danseurs et musiciens. Ils sont combien sur scène ? Là, ils seront 6 ou 7. 6 ou 7. Parce qu'ils peuvent pas. C'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas quitter leur territoire comme ça. Il leur faut vraiment des autorisations spéciales parce que ils sont réquisitionnés pour la guerre. J'ai vu là au mois de janvier, lorsque j'étais obligé d'accompagner les hommes, les amener au travail pour ne pas qu'ils se fassent arrêter et réquisitionner. Tout le long du parcours, quoi. Ouais, c'est vraiment particulier. Oui, c'est particulier. Ouais. Oui. Et ben voilà, c'est noté donc du 13 au 24 mai. Il y aura toute une tournée avec cette association Sheremchina d'Ukraine, musiciens, danseurs, costumes traditionnels, musique traditionnelle, et puis quelques objets aussi pour pouvoir avoir des souvenirs. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Et puis j'imagine que vous allez essayer d'y retourner peut-être cette année. Normalement, je devrais y retourner au mois d'août. Peut-être nous raconter comment ça s'est passé depuis. Oui. Merci d'être venu nous en parler en tout cas. Oui, merci Vincent. Et avec plaisir et à bientôt. À bientôt.